la grande question du jour et qui est vraiment une grande tendance actuelle qui se dessine avec beaucoup d'engouement, c'est comment est-ce que le travail permet de s'épanouir? Alors, c'est sur cette question que je vais broder aujourd'hui quelques apports. Et en particulier, je me suis inspirée, je me suis sentie très touchée par un article de Francis Boyer qui faisait une adaptation en français de son article sur Forbes et qui disait finalement que les entreprises allaient avoir une grande concurrence avec l'envie d'entrepreneuriat des salariés, l'envie de départ finalement des salariés, que les entreprises allaient devoir réinventer leur management pour pouvoir les retenir ou pour pouvoir leur donner envie. Et moi, ça m'a complètement amené à ma réalité des personnes que je rencontre tous les jours finalement et qui viennent charger de cette frustration, de cette colère ou tristesse, parfois les deux mélangés, ce qui nous donne la frustration, de se dire finalement je ne contribue pas à grand chose, je n'ai pas les mains sur les manettes dans mon entreprise, je n'ai pas l'impression de guider ma vie, de contribuer à quelque chose de puissant. Je ne dis pas que c'est vrai pour tous les salariés, mais en tout cas ceux qui viennent effectivement s'interroger. Et d'ailleurs, je mets ça en corrélation avec un chiffre qui est d'ailleurs cité dans cet article, c'est que 58% des Français se disent aujourd'hui qu'ils ont envie de changer de travail. Alors la première chose dont je me rends compte en écoutant ces personnes ou quand je les rencontre au sein de mes accompagnements, c'est que les personnes arrivent avec une grosse charge de critiques, toute une liste de critiques ou de frustrations vis-à-vis de leur employeur ou vis-à-vis de leur partenaire de travail. Et donc, ces critiques, c'est voilà, il ne m'écoute pas assez, il n'écoute pas mes idées, ou bien c'est toujours lui que c'est toi qui as toujours raison. Voilà, donc il y a une espèce de liste là, de litanie de critiques, parce que c'est ce qui pèse dans leur frustration, comme si les personnes étaient empêchées d'entreprendre des choses ou empêchées de faire des choses qui leur conviennent. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui me saute aux yeux. Et du coup, la première chose que moi j'ai essayé de leur faire et que je leur propose de faire, c'est de faire la liste et de dire finalement, si j'écrivais cette phrase, les choses iraient mieux entre nous, comme si je m'adressais à mon entreprise, à mon manager ou à mon collègue ou à mon RH, les choses iraient mieux entre nous si tu… Et je leur demande de finir la phrase. Par exemple, si tu m'écoutais vraiment, si tu me demandais ce que je voulais faire, si tu me proposais de participer au plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie, par exemple. C'est un exemple de choses que je peux entendre à ce sujet-là. Et donc, je leur demande de l'écrire. Voilà. Et puis ensuite, je leur demande de remplacer le tu par un je. C'est-à-dire que du coup, ça va donner, par exemple, les choses iraient mieux entre nous si je me demandais ce que je voulais faire pour contribuer au plan de la société, si je m'écoutais sur ce que je voulais faire vraiment. Et en fait, c'est un twist incroyable qui permet de voir, de réactiver, de prendre vraiment les mains, de mettre les mains sur les manettes de son projet professionnel ou de sa vie professionnelle, celle que je suis en train de vivre, et de dire, et moi, qu'est-ce que je peux faire à mon bout à moi? Est-ce que je peux proposer quelque chose plus loin que d'être dans l'attentisme ou la croyance peut-être que je ne peux pas faire bouger les choses? Et en fait, on revient là à cette dimension d'entrepreneur finalement, mais plus d'intrapreneur. Quand on sait qu'il y a cette augmentation du désir des Français à aller vers l'entrepreneuriat, c'est aussi pour retrouver finalement ce plaisir de les mettre sur les manettes, de conduire, comme je l'entends, mon projet professionnel, mon intention, mon impact, mais c'est aussi fondamentalement pas être quelqu'un qui exécute un travail, même si c'est au service de quelque chose, mais c'est celui qui crée le projet, qui avance dans le projet, avec le projet, qui contribue au projet. Cette dimension-là du sens, c'est pas simplement à quoi je veux contribuer dans le monde, mais aussi de me sentir tout simplement être partie prenante du projet. Je sais que c'est une des ambitions d'acculturation profonde dans les transformations des entreprises, que les salariés reconnaissent qu'ils ont leur place dans le projet, et pas simplement qu'ils ont leur place, mais aussi cette tendance à vouloir être dans le bottom-up, c'est-à-dire faire
mobiliser les salariés pour pouvoir contribuer au plan d'action ou aux idées, par exemple, sur quelles seraient les meilleures valeurs qui nous aideraient à avancer, comme certaines grandes entreprises le font de façon très participative. Donc, en fait, c'est vraiment d'essayer de voir si dans votre job aujourd'hui, avant même de penser tout changer, tout casser ou tout transformer, ce qui d'ailleurs peut être quand même un plan B, quoi qu'il arrive, mais au moins le plan A, ça serait de dire comment je peux devenir un intrapreneur au sein de mon organisation, au sein de ces transformations. Je ne connais pas une entreprise qui ne se transforme pas aujourd'hui, compte tenu de la situation, de la pandémie économique, de la digitalisation accélérée, etc. Donc, comment je peux être un des ingrédients intrapreneurs avec sa part d'innovation et je ne demande pas, ça ne veut pas dire que je dois être un génie qui amène l'idée de génie, qui n'existe pas, mais je deviens un proposeur acteur du projet. Donc, du coup, c'est cette dimension-là que je propose avec ce jeu, que je vous invite à faire d'ailleurs, sur vos premières frustrations que vous ressentez, les premières contrariétés que vous repérez et que quelque part vous êtes un peu en attente que ça arrive et désespéré que ça n'arrive pas au sein de votre activité aujourd'hui. On est en début d'année. C'est quoi les grandes tendances aujourd'hui en début d'année? C'est votre entretien annuel. C'est qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est votre entretien annuel, c'est la présentation des projets stratégiques dans l'entreprise avec une mobilisation en général, peu ou prou selon les entreprises, des équipes autour des plans d'action. Et donc, ce sont des incroyables opportunités de dire finalement, et moi, quelle est la place que je voudrais prendre, le rôle que je voudrais jouer, et quel est mon capital, quel est vraiment le capital que j'amène d'interrogation. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses et de dire, si jamais j'ai peur de m'entendre dire, c'est quoi ton projet? Mais je dis, moi, je veux le construire avec vous. Je n'ai peut-être pas de réponse toute faite, mais en tout cas, je peux être là-dedans. Et donc, c'est ça que je peux vous proposer de clarifier dans un entretien conseil de 45 minutes à 1 heure et de dire, finalement, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu disruptif dans mon entretien annuel cette année. J'ai entendu la présentation du projet de l'année. J'ai envie que mon entretien annuel soit un entretien utile et pas ma routine habituelle. Qu'est-ce que je peux faire mieux dans mes compétences ou voilà, et quel objectif je peux atteindre dans le petit carré qui m'est donné. Mais bien de dire comment je peux challenger ça peut-être autrement. Qu'est-ce que je mets en plus à disposition parce que je le reconnais au cœur de moi. Et de parler de ces désirs-là. Ça, je peux vous aider à les préparer. Pour pouvoir me joindre, vous pouvez participer soit à un webinaire que je fais, qui est un webinaire gratuit toutes les 3 semaines, dans lequel vous pouvez venir poser ces questions et puis échanger avec d'autres personnes qui sont dans des situations similaires ou peut-être un brin différentes, mais qui du coup vous amènent à élargir votre spectre de questionnement et peut-être de réponses déjà. Donc voilà, vous avez les calendriers autour de la vidéo, les liens pour pouvoir vous inscrire dans le prochain webinaire. Autour de cette vidéo. Et puis, vous pouvez aussi prendre directement un rendez-vous avec moi au travers du lien également que vous trouvez autour, prendre rendez-vous avec Hélène.com, de façon à pouvoir avoir cet entretien gratuit avec moi. Je suis Hélène Manot, je suis coach de carrière depuis presque 30 ans. J'accompagne les collaborateurs, les entrepreneurs, également les bénévoles très engagés dans des associations qui se professionnalisent également, que ce soit des personnes en début de carrière, milieu de carrière ou fin de carrière, parce que la place du senior est aussi importante aujourd'hui dans les organisations. À justement repenser leurs projets à partir de qui ils sont, mais qui ils sont profondément et en puissance, et qu'est-ce qu'ils veulent en faire pour le déploiement et leur contribution au monde. Mon objectif est d'accompagner 1000 personnes d'ici à 4 ans, à partir d'aujourd'hui.